Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, un petit peu de théorie, parce qu'il fait pas beau dehors en plus, donc ça tombe bien. Un petit peu de théorie pour la gestion de l'irrigation de ce jardin potager. Alors, je tiens à le préciser avant de continuer dans l'explication, je ne suis pas professionnel de l'arrosage, c'est pas mon métier non plus. Avant que les questions fusent dans les commentaires, je tiens à le préciser. C'est uniquement là un partage d'expérience et de pratique, en sachant que ce système a été implanté dans mon jardin potager ça fait un petit peu plus de 3 ans et qui me satisfait amplement en termes d'arrosage. Voilà, donc j'ai rien à redire sur le système qui a été créé ici, ni avec les éléments que j'utilise. Donc je précise aussi, il n'y aura pas de placement de produit, je vais quand même vous montrer quelques petits éléments des appareils et des accessoires que j'utilise. Voilà, c'est uniquement ce que j'utilise. Donc allez, on est parti. Donc on commence avec deux possibilités. Donc soit vous utilisez le réseau domestique, et dans ce cas-là, ça ne change rien. Seulement on démarrera d'ici, on ne parlera pas de pompe puisque votre réseau lui est sous pression en permanence avec une moyenne de 3,5 bars. Soit deuxième possibilité, donc c'est ce qu'on va voir en tout premier ici là-haut, vous utilisez une pompe d'arrosage. Donc là on va partir sur un truc tout simple, sans faire d'études d'irrigation. Je ne connais pas la pression, je ne connais pas le débit. Donc au niveau des pompes utilisées, deux possibilités. Donc soit vous utilisez un surpresseur, soit vous utilisez une pompe avec arrêt automatique. Donc c'est vraiment très important pour la bonne raison que votre programmateur, lui, en fait, il sert d'électrovanne. Donc il sert à programmer une date, une heure de déclenchement et la durée de déclenchement. En aucun cas, il est là pour vous démarrer la pompe. Si vous n'avez pas de pression qui est là en attente au démarrage de votre programmateur, le système ne fonctionnera pas. Donc c'est pour ça qu'il faut impérativement, à l'ouverture de l'électrovanne qui est dans votre programmateur, une pression constante. Donc le surpresseur est là pour jouer ce rôle, ou une pompe avec arrêt automatique suffit aussi. La différence entre les deux, c'est que sur le surpresseur, vous avez un ballon, donc ça part de 10 litres, 15 litres, et vous en avez jusqu'à 50, 100 litres, et ça vous, en fait, vous donne une réserve d'eau, ce qui évite les déclenchements intempestifs de votre pompe. Euh, avec la pompe à arrêt automatique, dès l'instant où vous ouvrez la vanne, où le programmateur déclenche la mise en eau du système d'irrigation, la pompe se met en route. Voilà la différence entre les deux. Donc partons du principe que tout ça fonctionne et que l'installation est faite, on part en sortie de pompe ou du surpresseur, un tuyau polyéthylène minimum diamètre 25, voilà, pour des raisons en fait de débit, parce que vous allez voir que plus la distance va être éloignée de votre source d'alimentation, plus il va falloir réduire en fait le diamètre au fur et à mesure. Donc on démarre en 25 et vous verrez qu'on va finir avec du 6 mm de diamètre extérieur. Donc ici notre conduite, donc là en l'occurrence dans ce jardin potager, on a un peu plus de 30 mètres de réseau en tuyau polyéthylène de diamètre 25. Ce tuyau arrive au jardin potager et je lui couple des programmateurs. Donc là j'en ai dessiné qu'un, c'est pour vous montrer qu'en fait des réseaux comme ça sont multipliés par autant de zones. Voilà, donc moi en l'occurrence sur le jardin potager que vous avez pu voir dans la vidéo précédente, les zones sont déterminées par nombre de 5. Oui c'est ça, je ne me trompe pas. Donc il y a 5 zones. Donc je vais reproduire 5 fois. Ça bien sûr il y a beaucoup plus de bacs, mais je vais en reproduire voilà, 5 fois ce tableau. Donc on revient au programmateur. Donc là j'ai dessiné une petite vanne parce qu'à votre arrivée il est pratique d'installer une vanne pour pouvoir remplir un arrosoir. Donc moi là en l'occurrence j'utilise aussi un tuyau qui va alimenter ma réserve d'eau dans la serre. En sortie de ce programmateur, donc si vous avez une petite ligne simple avec 4 goutteurs ou quelques bacs à fleurs, le régulateur sera d'utilité. Donc c'est ici. Donc là, ça c'est un régulateur qui régule votre pression
en sortie de réseau à 1 bar. Donc pourquoi un régulateur de pression? C'est pour éviter que vos goûteurs ne sautent par un excès de pression dans votre réseau. Voilà pour le régulateur. Au niveau du programmateur, donc plusieurs possibilités, soit un seul programmateur pour un réseau avec une entrée, une sortie. Donc les régulateurs se trouvent en sortie. Soit après on utilise le même programmateur mais une entrée et 2 sorties. Donc, ce qui permet de piloter 2 zones. Voilà, donc ça c'est ce que j'utilise la plupart du temps pour faire 5 zones. Donc il me faut 2 programmateurs comme ça et un simple. Alors on en est là. Donc en sortie de ce régulateur, on va partir avec un tuyau polyéthylène donc de diamètre 13 intérieur et de diamètre 16 extérieur. Donc là j'en ai pris qu'un petit bout, mais voilà, ça ressemble à ça. C'est même ça d'ailleurs. Donc on fait nos réseaux, comme ça, tac. Une fois que notre réseau est implanté, on va venir faire des piquages. Alors, avec des petites jonctions comme ceci. Alors, on va le faire en direct, hein. On va faire un peu de pratique avec la théorie. Donc on prend notre tuyau en polyéthylène. Alors moi je le perce avec un tournevis. Voilà. Je n'ai pas acheté d'outil particulier pour faire ça. La jonction, clac, on vient la clipser ici sur notre tuyau. Pour créer ces piquages, pour alimenter chaque plant de légumes, on utilise toujours pareil de tuyaux en polyéthylène, donc diamètre 4 intérieur et 6 extérieur. Donc on vient couper des petits bouts. Moi j'avais déjà un piquage, donc on va utiliser un autre trou. Donc on vient couper des petits bouts qu'on vient clipser sur les trous qu'on a fait au préalable. Et on vient installer un goûteur. Alors moi j'utilise ce type de goûteur, donc c'est des goûteurs qui se trouvent un petit peu partout. Donc la seule précaution à prendre, c'est que il faut qu'ils aient des crans. Voilà, parce que s'ils se dévissent et se revissent sans difficulté, sans avoir des petits crans, vous allez avoir du mal à régler le débit de votre goûteur. Et ça peut être un inconvénient parce que si on manque un petit peu de précision, donc c'est pas forcément gênant selon les cultures que l'on utilise, mais le plus gros risque c'est qu'il saute complètement et là il n'y a plus lieu d'avoir de goûteur. Donc voilà pour ce goûteur, en sachant qu'il en existe il en existe plusieurs sortes et vous avez aussi des goûteurs qui sont autorégulants qui vous délivreront la même quantité d'eau par rapport à la pression de votre réseau. Moi j'utilise pas ces goûteurs dans ce jardin potager, puisqu'il faut savoir que dans ce jardin potager c'est plus de 1500 goûteurs qui sont installés dans les planches de culture. Donc vous allez me dire comment on fait pour déterminer combien de goûteurs? Alors c'est très simple. Combien de goûteurs? En fait c'est par nombre de plants. Donc si vous avez 1500 plants ou 400 plants de culture, il vous faudra 400 goûteurs. Et par contre, la problématique c'est de savoir combien votre réseau peut encaisser de goûteurs. Parce que c'est bien beau de mettre sur un réseau 400 goûteurs. Je pense que la pompe elle va tourner un moment pour vous délivrer la quantité d'eau qu'il vous faut. Donc c'est pour ça qu'intervient moi ce que j'appelle un faux goûteur. Donc un faux goûteur, on a besoin de ceci. Donc pour installer ce faux goûteur, au niveau de notre ramification, on enlève le goûteur, on introduit notre tuyau dans le bouchon, on place notre goûteur, on règle notre pression, notre débit, pardon, et on vient l'introduire dans la bouteille. Ce qui fait qu'en bout de ligne, on aura notre bouteille test. Et vous allez voir qu'elle a toute son importance dans ce réseau-là, parce que c'est elle qui va déterminer la durée de notre programme. Alors pour ce faire, c'est très simple. On démarre le programmateur, on lance la pression dans le réseau en même temps qu'un chronomètre.
et vous allez chronométrer en combien de temps en fait votre bouteille va se remplir. Alors partez sur 1 litre parce que c'est simple à faire le calcul par la suite. Donc moi je sais que sur un réseau comme ça, piloté par un seul programmateur, il me faut à peu près 10 minutes pour avoir 1 litre en fin de ligne. Voilà, tout simplement. Donc je sais que 10 minutes par zone suffit à distribuer 1 litre d'eau par plant de légumes. Donc bien sûr, en fin de ligne, un petit bouchon placé au préalable. Et je fais la même chose sur toutes les lignes. Voilà. Donc le principe reste assez simple. Après, donc pour la quantité de goutteurs sur le réseau, ben, vous verrez au fur et à mesure ce que peut vous délivrer votre réseau. Donc moi, je peux vous donner une idée sur ce que je fais par réseau. Donc moi, je sais qu'avec la pompe que j'utilise, mes réseaux sont capables de me délivrer donc en 10 minutes 1 litre d'eau par plan, en sachant que je mets à peu près 150 à 200 goutteurs par ligne. À peu près. Voilà, c'est pour ça que le nombre de programmateurs varie en fonction de réseaux que vous pouvez utiliser. Voilà. Après, l'utilisation du programmateur, vous pouvez aussi le faire démarrer pendant 1 heure, en alimenter un petit peu plus, mais bon, voilà. Bon, après, moi, je préfère procéder comme ça par zone. Voilà. Donc bien sûr, ben, l'eau qui est ici permet aussi, donc ne pas oublier pendant l'utilisation, donc là la fréquence d'arrosage, ce sera à vous de le déterminer, hein. Euh, la contenance, 1 litre, donc je fais une graduation sur ma bouteille d'1 litre, ce qui me permet de contrôler au déclenchement de l'arrosage la quantité d'eau. Donc je sais si j'ai eu un problème ou pas sur la ligne, je sais si l'arrosage a fonctionné. Il suffit simplement le soir après l'irrigation du jardin de venir dévisser le bouchon, on récupère l'eau, on arrose la plante qui est à côté. Donc si vous voulez, ben, vous supprimez le goutteur qui est ici, hein. Voilà, on supprime ce goutteur et les 1 litre qui sont ici, vous les récupérez, vous les mettez au plant de tomate qui est là par exemple. Et de ce fait, pardon, l'eau qui est dans la bouteille n'est pas perdue. Donc c'est important quand même de vider sa bouteille à chaque fin de cycle. Donc après, là ici, les fréquences d'arrosage, c'est tous les 3 jours, voilà, 10 minutes par zone. Après, ça peut varier en fonction de la température extérieure. Voilà, en sachant que pour utiliser ce système, pour qu'il soit efficace, ben, j'utilise aussi un paillage, comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes. Alors je vais parler juste, je vais ouvrir une parenthèse sur le paillage. Si vous utilisez un système d'irrigation par goutte à goutte et que vous n'utilisez pas de paillage, sachez que vous allez multiplier par 2 les fréquences d'arrosage. Voilà. Donc moi, depuis que j'utilise depuis 4 ans, depuis un peu plus de 4 ans dans ce jardin potager, le paillage, sur des zones test qui ont été réalisées sur les premières années, c'est multiplié par 2. Voilà. Sans paillage, vous multipliez vos fréquences d'arrosage par 2. Donc je pense que c'est quand même un bon procédé pour diminuer la fréquence et surtout pour économiser de l'eau. Voilà, de l'eau qui nous est chère. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire là-dessus. Donc si vous avez des questions, mais n'hésitez pas de me les poser via la chaîne. Et puis voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable fin de soirée, un agréable dimanche. Et à la prochaine. Bye bye.